11e chapitre. La forme universelle. Verset 1. Arjuna dit: Parce qu'avec bonté tu m'as révélé tes enseignements sur les sujets spirituels les plus secrets, mon illusion s'est maintenant dissipée. Teneur et portée. Ce chapitre nous révèle que Krishna est la cause de toutes les causes. Mahavishnu en personne, duquel émanent tous les univers matériels, trouve en lui sa cause. Krishna n'est pas un avatar, puisqu'il est la source de tous les avatars. Le chapitre précédent l'a du reste parfaitement expliqué. Arjuna annonce maintenant à Krishna que l'illusion dont il était la proie s'est dissipée, c'est-à-dire qu'il ne prend plus le Seigneur pour un homme ordinaire qui serait son ami, mais reconnaît en lui la source de toute chose. Ainsi éclairé, Arjuna éprouve le bonheur d'avoir Krishna pour ami, mais il a également conscience que certains peuvent refuser ce que lui accepte, à savoir que Krishna est la source de tout. Aussi, pour établir que Krishna est Dieu, il va, dans ce chapitre, lui demander de dévoiler sa forme universelle. En fait, quiconque voit cette forme universelle de Krishna est aussitôt saisi d'effroi. Arjuna sera terrifié jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grande bonté, manifeste à nouveau sa forme originelle. Arjuna reconnaît que Krishna ne lui parle que pour son bien. Il comprend que les événements auxquels il se trouve confronté sont une manifestation de la grâce du Seigneur. Il est à présent fermement convaincu que Krishna est la cause de toutes les causes, qu'il est l'âme suprême qui vit dans le cœur de chacun. Verset 2. De tes lèvres même, ô Seigneur, aux yeux de lotus, j'ai appris en détail ce que sont l'apparition et la disparition des êtres vivants. J'ai réalisé que tes gloires sont infinies. Teneur et portée. Comme il éprouve une immense joie, Arjuna s'adresse à Krishna par les mots « Seigneur aux yeux de lotus ». En effet, les yeux de Krishna ressemblent aux pétales de lotus. S'il ressent un tel bonheur, c'est parce que le Seigneur lui a révélé dans un chapitre précédent « Aham kritsnasya jagata prabhava pralayastata » Je suis l'origine et la cause de l'apparition et de la disparition de l'entière manifestation matérielle. Le Seigneur lui a décrit ces phénomènes de façon détaillée. En outre, Arjuna sait que Krishna, tout en étant la source de la naissance et de l'anéantissement de toute chose, est au-delà de ces phénomènes. Comme le Seigneur l'explique dans le 9e chapitre, il est omniprésent sans être pour autant personnellement partout. Telle est l'inconcevable puissance de Krishna, qu'Arjuna dit ici avoir pleinement réalisé. Verset 3. Ô personne suprême, ô forme souveraine, je te vois devant moi tel que tu es, tel que tu t'es décrit, mais j'aimerais voir la forme avec laquelle tu pénètres l'entière manifestation cosmique. Teneur et portée. Le Seigneur a enseigné que l'univers matériel n'existe et ne subsiste que parce qu'il y pénètre au moyen de son émanation personnelle. Arjuna est pour sa part vivifié par les paroles de Krishna, mais pour convaincre les générations à venir et leur éviter de prendre Krishna pour une personne ordinaire, il demande au Seigneur de lui montrer sa forme universelle. Arjuna veut voir comment le Seigneur agit à l'intérieur de l'univers, bien qu'il en soit distinct. Qu'Arjuna s'adresse au Seigneur par le terme Purushottama revêt ici une importance particulière. Puisque Krishna est Dieu, la personne suprême, il est présent en Arjuna et connaît ses désirs. Il peut donc comprendre que ce dernier est pleinement satisfait de le contempler dans sa forme de Krishna et qu'il ne demande à voir sa forme universelle que pour convaincre autrui. Lui-même n'a pas besoin d'une confirmation visuelle. Mais Arjuna souhaite le voir en sa forme universelle pour une autre raison, également connue du Seigneur. Il veut que soit irréfutablement établi un critère d'authenticité de l'avatar, car il se doute que dans l'avenir, nombre d'hommes se prétendront Dieu. Les gens doivent être toujours vigilants et exiger de voir la forme universelle de quiconque se prétend Krishna. Verset 4. Ô Seigneur, ô Maître de tous les pouvoirs surnaturels, si tu estimes que je peux contempler ta forme cosmique, montre-moi, je t'en prie, cet être universel infini. Teneur et portée.
Les Écritures védiques enseignent que nul ne peut voir, entendre, comprendre ou percevoir le Seigneur suprême, Krishna, à travers ses sens matériels. Pour autant, le Seigneur se révèle tout entier à celui qui, dès le départ, se consacre avec amour à son service transcendantal. Arjuna, parce qu'il est un dévot, admet que l'être distinct, minuscule étincelle spirituelle, est limité et ne peut voir ou comprendre le Seigneur suprême par la seule puissance de ses spéculations. Il reconnaît que la position spirituelle de Krishna est inconcevable et comprend que l'être infime ne peut saisir la nature de ce qui est infini, illimité, sauf si l'infini, en vertu de sa miséricorde, se révèle à lui. Le mot Yogeshvara dans ce verset indique précisément le pouvoir inconcevable du Seigneur. Bien qu'infini, celui-ci peut, s'il le désire, se révéler par l'effet de sa grâce. Aussi, Arjuna implore-t-il Krishna de lui accorder cette exceptionnelle miséricorde. Il n'emploie évidemment pas un ton de commandement, car jamais le Seigneur n'est contraint de se manifester à qui que ce soit, si ce n'est à celui qui s'absorbe dans le service de dévotion et s'abandonne entièrement à lui, en pleine conscience de sa personne. Aussi, l'homme qui ne peut compter que sur ses spéculations est-il dans l'incapacité de voir Krishna. Verset 5. Dieu, la personne suprême, dit « Mon cher Arjuna, ô fils de Pritha, contemple maintenant mon opulence, des centaines de milliers de formes divines, diverses et multicolores. » Teneur et portée. Arjuna désirait voir Krishna dans sa forme universelle, laquelle, bien que transcendantale, n'est manifestée que dans le monde matériel et se trouve donc soumise à la durée temporaire de cette manifestation cosmique. Comme la nature matérielle, la forme universelle de Krishna est tantôt manifestée, tantôt non manifestée. Elle n'a pas, comme ses autres formes, une place éternelle dans le monde spirituel. Le dévot, en général, n'aspire pas à voir cette forme, mais puisque Arjuna lui en fait la demande, Krishna consent à la manifester. L'homme du commun n'a pas accès à la vision de cette forme universelle, car il faut d'abord recevoir de Krishna le pouvoir de la contempler. Verset 6. Ô meilleur des Bharata, contemple les innombrables manifestations que jamais jusqu'ici nul n'a connues, et vois les Aditya, les Vasu, les Rudra, les Ashvini Kumar et tous les autres Devas. Teneur et portée. Bien qu'il soit l'ami intime du Seigneur et que son savoir dépasse celui du plus grand des érudits, Arjuna ne peut connaître complètement Krishna. Ce verset nous enseigne en effet qu'aucun homme jusque-là n'a connu, directement ou indirectement, ces formes et ces manifestations multiples et merveilleuses que Krishna révèle maintenant à Arjuna. Verset 7. Ô Gudakesha, tous ceux qu'à l'instant tu désires connaître, mais aussi tous ceux qu'à l'avenir tu souhaiteras découvrir, contemple-le maintenant en mon corps, cette forme universelle, car tout, le mobile comme l'immobile, est ici rassemblé en un lieu unique. Teneur et portée. Nul ne peut voir d'un lieu unique l'univers matériel tout entier. Même les plus grands hommes de science ne sauraient mesurer ou connaître tout ce qui existe dans l'univers. Par contre, un dévot comme Arjuna le peut. Par la grâce de Krishna, par le pouvoir qu'il lui confère, Arjuna est à même de voir tout ce qu'il désire, le passé, le présent et l'avenir. Verset 8. Mais tu ne saurais me voir avec tes yeux actuels. Je te confère donc des yeux divins avec lesquels tu pourras contempler ma mystique opulence. Teneur et portée. Le pur dévot n'aspire pas à voir Krishna sous une autre forme que sa forme à deux bras. Cependant, s'il lui arrive de vouloir contempler la forme universelle, il le peut par la grâce du Seigneur, à l'aide d'yeux spirituels et non par la force du mental. C'est pourquoi le Seigneur dit à Arjuna qu'il faut que sa vision soit changée, et non pas son mental. La forme universelle, comme le montrent clairement les versets suivants, ne constitue pas un aspect fondamental du Seigneur. Néanmoins, pour répondre au désir d'Arjuna, Krishna lui accorde la vision adéquate pour qu'il puisse voir cette forme. Les dévots unis à Krishna par une relation purement spirituelle
sont attirés par son charme personnel et non par le déploiement de ses puissances. Jamais les compagnons de jeu du Seigneur, ses amis, ses parents, ne désirent voir ses opulences divines. Ils sont à tel point immergés dans l'amour et la dévotion pure qu'ils oublient même que Krishna est Dieu, la personne suprême. Le Srimad Bhagavatam enseigne que les jeunes garçons qui se divertissent avec Krishna sont des âmes infiniment pieuses, parvenues, après de très nombreuses existences, à partager ses jeux. Pour eux, Krishna est un ami intime. Ils ne savent pas qu'il est Dieu. Shukadev Goswami récitait ce verset qui illustre de belle manière nos propos. Tel est le Seigneur suprême. Les grands sages le considèrent comme le Brahman impersonnel, les hommes du commun comme une création de la nature matérielle, et les dévots comme Dieu, la personne suprême. Quant à ces jeunes garçons, parce qu'ils ont accompli dans leur vie passée de nombreuses activités pieuses, il leur est donné de jouer avec lui. Le dévot, répétons-le, n'a pas le moindre désir de voir la Vishva Rupa, la forme universelle du Seigneur. Arjuna ne demande à Krishna de la manifester que pour confirmer l'authenticité de ses dires. Ainsi, dans le futur, les hommes pourront-ils comprendre que Krishna ne s'est pas seulement présenté comme l'être suprême de façon théorique et philosophique, mais qu'il s'est aussi manifesté comme tel. Arjuna doit avoir cette confirmation car il est le premier chaînon de la parampara, la succession disciplique. Celui qui cherche vraiment sincèrement à connaître Dieu, Krishna, et qui marche sur les traces d'Arjuna, doit comprendre que Krishna s'est non seulement présenté comme le suprême, mais s'est aussi révélé être le suprême. Si Krishna dote Arjuna du pouvoir de connaître sa forme universelle, c'est que, nous l'avons vu, la requête de ce dernier n'est pas motivée par des désirs personnels. Verset 9. Sanjaya dit « Sur ces mots, ô roi, Dieu, la personne suprême, le maître de tous les pouvoirs surnaturels, montre à Arjuna sa forme universelle. » Versets 10 et 11. De prodigieuses visions se dévoilent aux yeux d'Arjuna. Dotée d'innombrables yeux et d'innombrables bouches, cette forme universelle brandit des armes divines. Elle est vêtue d'habits somptueux et parée de joyaux sublimes, couverte de guirlandes et ointe de parfums célestes. Tout cela est magnifique, étincelant, omniprésent et infini. Teneur et portée. Ces deux versets indiquent que les mains du Seigneur, ses bouches, ses jambes, etc., sont innombrables. Bien que ces manifestations s'étendent partout dans l'univers, qu'elles soient infinies, par la grâce du Seigneur, par son pouvoir inconcevable, Arjuna peut maintenant les voir toutes. Verset 12. Si des milliers et des milliers de soleils se levaient ensemble dans le ciel, leur éclat approcherait peut-être de celui de la forme universelle de la personne suprême. Teneur et portée. Bien que ce qu'Arjuna contemple soit impossible à décrire, Sanjaya s'efforce néanmoins d'en évoquer l'image dans l'esprit de Dhritarashtra. Ni Sanjaya ni Dhritarashtra ne sont présents devant la forme universelle du Seigneur, mais Sanjaya, par la grâce de Vyas, qui l'a doté d'un pouvoir de vision, peut tout connaître des événements qui sont en train de se dérouler. Il donne de la scène une image encore à la mesure de notre entendement et la compare à un phénomène accessible à notre imagination, l'apparition de plusieurs milliers de soleils. Verset 13. Arjuna découvre alors les innombrables formes que renferme l'univers, toutes rassemblées malgré leur infinie diversité en un point unique, la forme universelle du Seigneur. Teneur et portée. Le mot tatra dans ce verset, qui signifie là, est très significatif. Il indique que Krishna et Arjuna sont dans leur char au moment où le Seigneur dévoile sa forme universelle. Toutefois, les autres guerriers présents eux aussi sur le champ de bataille ne peuvent la voir. Parce qu'il a été doté par Krishna d'un pouvoir de vision particulier, Arjuna est le seul qui puisse voir dans le corps du Seigneur des milliers de planètes. Les écrits védiques nous enseignent à ce propos qu'il existe d'innombrables univers et d'innombrables planètes. Certaines sont faites de terre, d'autres d'or, d'autres encore de joyaux. Il en est d'immenses, d'autres moins étendues, etc.
Bien que se tenant dans le char, Arjuna peut toutes les contempler, et cela sans que personne sur le champ de bataille ne soupçonne ce qui arrive. Verset 14. Alors, déconcerté, frappé d'émerveillement, les poils hérissés, Arjuna s'incline pour rendre hommage au Seigneur, puis, les mains jointes, commence à lui offrir des prières. Teneur est portée. Aussitôt la vision divine révélée, la relation qui unit Arjuna à Krishna change de nature. Une étroite relation d'amitié a toujours uni Arjuna au Seigneur, mais ici, après avoir perçu sa forme universelle, il lui rend avec grand respect son hommage et joint les mains pour lui offrir des prières louant sa forme universelle. Sa relation d'amitié avec Krishna se métamorphose en une relation d'admiration. Les grands dévots voient Krishna comme le réservoir de toutes les relations échangées entre les hommes, entre les dévas ou entre le Seigneur et ses dévots. 12 relations fondamentales sont mentionnées dans les Écritures. Arjuna est, pour sa part, en cet instant, inspiré par une relation d'admiration émerveillée, qui suscite en lui l'extase, lui qui d'ordinaire est si modéré, si calme et si serein. Les poils de son corps se hérissent, et les mains jointes, il rend hommage au Seigneur suprême. Ce n'est pas que la peur s'empare de lui, non, il est simplement frappé par les gloires merveilleuses du Seigneur suprême. Et c'est cet émerveillement qui, troublant le lien naturel d'amitié profonde qui l'unit au Seigneur, provoque en lui le comportement que décrit ce verset. Verset 15. Arjuna dit: Ô Krishna, mon cher Seigneur, je vois en ton corps réunis les dévas et tous les autres êtres. J'aperçois Brahma assis sur la fleur de lotus, mais aussi Shiva, les sages et les serpents divins. Teneur est portée. Arjuna voit l'univers dans sa totalité. Brahma, le premier être créé, ainsi que dans les régions les plus basses de l'univers, le serpent céleste sur lequel s'allonge Garbhodakashayi Vishnu. On le désigne du nom de Vasuki. D'autres serpents portent également ce nom. De Garbhodakashayi Vishnu jusqu'au sommet de l'univers, la planète en forme de fleur de lotus où demeure Brahma, le premier être créé, de là où il commence jusque là où il s'arrête, Arjuna, sur son char, peut contempler tout l'univers, et cela par la seule grâce du Seigneur suprême, Krishna. Verset 16. Ô Seigneur de l'univers, ô forme universelle, je vois en ton corps une multitude de bouches, d'yeux, de bras et de ventre, étendues à l'infini. Ils semblent n'avoir ni fin, ni milieu, ni commencement. Teneur est portée. Krishna est Dieu, la personne suprême. Il est infini. En lui, toute chose peut être contemplée. Verset 17. Avec son éblouissante radiance qui illumine de toutes parts à la manière d'un feu ardent ou d'un soleil au rayonnement infini, ta forme est difficile à contempler. Je la vois néanmoins partout, cette forme étincelante, parée de multiples couronnes, de masses et de disques. Verset 18. Tu es le but premier, suprême, l'ultime repos de l'univers entier. Intarissable, de tous le plus ancien, tu es Dieu, la personne suprême, qui soutient la religion éternelle. Telle est ma conviction. Verset 19. Sans commencement, sans fin, sans milieu, doté d'innombrables bras, d'une bouche d'où jaillit un feu brûlant, tu incendies l'univers entier de ta radiance. Le soleil et la lune sont tes yeux. On ne saurait mesurer l'étendue de ta gloire. Teneur est portée. Les 6 opulences spirituelles du Seigneur suprême sont chacune infinies. Dans ce verset, comme dans bon nombre d'autres, on trouvera des répétitions, mais les écrits védiques nous enseignent que la répétition des gloires de Krishna ne constitue en rien une faiblesse littéraire. N'arrive-t-il pas, lorsqu'on est émerveillé, déconcerté ou saisi d'une grande extase, que l'on répète maintes fois les mêmes choses? On ne saurait voir dans ces répétitions la moindre imperfection. Verset 20. Bien que tu te déploies partout dans le ciel, les planètes et l'espace, tu demeures une unité indivisible. Ô grand d'entre les grands,
Les trois mondes sont plongés dans une extrême confusion à la vue de ta forme terrible et merveilleuse. Teneur et portée. Les mots Dhyava Pritivyo, l'espace entre les cieux et la terre, et Lokatrayam, les trois mondes, sont ici lourds de sens. Ils montrent que la forme universelle du Seigneur que contemple Arjuna est également contemplée par d'autres personnes en d'autres systèmes planétaires. Cette vision n'est pas un songe, puisque tous ceux que Krishna a dotés Dieu divin la contemplent également. Verset 21. Une multitude de dévas se soumettent et entrent en toi. Terrifiés, les mains jointes, certains t'adressent des prières, pendant qu'une foule de sages et d'êtres accomplis s'exclament « Paix, paix » et prient en chantant des hymnes védiques. Teneur et portée. Les dévas dans tous les systèmes planétaires sont effrayés par la forme universelle et sa radiance éblouissante. C'est pourquoi ils prient pour implorer la protection du Seigneur. Verset 22. Les différentes manifestations de Shiva, les Adityas, les Vasus, les Sadhyas, les Vishvadevas, les deux Ashvis, les Maruts, les ancêtres, les Gandharvas, les Yakshas, les Asuras et les Devas qui ont atteint la perfection, tous te contemplent émerveillés. Verset 23. À la vue de tes visages et de tes yeux sans nombre, de tes bras, de tes ventres, de tes cuisses, de tes jambes, toutes et tous innombrables, à la vue de tes terribles dents, ô toi dont les bras sont puissants, les planètes et leurs dévas sont ébranlés, comme je le suis moi-même. Verset 24. Tes couleurs multiples, éblouissantes, emplissent les cieux. Face à tes immenses yeux flamboyants et tes bouches béantes, la crainte m'envahit, ô Vishnu, toi qui pénètres tout, et je ne saurais demeurer en paix plus longtemps. Verset 25. Lorsque je vois tes visages ardents comme la mort, tes dents terribles, mon esprit chancelle et la confusion m'assaille de toutes parts. Ô Seigneur des seigneurs, refuge des mondes, accorde-moi ta grâce. Versets 26 et 27. Les fils de Dhritarashtra, leurs royaux alliés, ainsi que Bhishma, Drona, Karna et les plus éminents de nos guerriers, tous se précipitent dans tes bouches effroyables. J'en vois qui, écrasés entre tes dents, ont la tête broyée. Teneur et portée. Comme nous l'avons vu dans un verset précédent, Krishna s'est engagé à montrer à son ami des choses susceptibles de l'intéresser grandement. Et en effet, Arjuna découvre ici les chefs de l'armée rivale, Bhishma, Drona, Karna et tous les fils de Dhritarashtra, leurs hommes ainsi que ses propres guerriers. Tous sont anéantis. Cette vision annonce la victoire d'Arjuna, alors que les deux armées seront presque entièrement décimées. Même Bhishma, réputé invincible, succombera. Karna également. Mais les grands guerriers de l'armée rivale ne seront pas les seuls à trouver la mort. Certains chefs du camp d'Arjuna périront avec eux. Verset 28. Semblables aux nombreux fleuves qui se jettent dans l'océan, ces grands guerriers se ruent dans tes bouches et s'embrasent. Verset 29. Je les vois s'y précipiter comme les phalènes qui se jettent dans un feu brûlant et y trouvent la mort. Verset 30. De toutes parts, ô Vishnu, tes bouches enflammées engloutissent tous ces êtres. Enveloppant l'univers de ta radiance, tu manifestes de terribles rayons ardents. Verset 31. Ô maître des Devas, toi dont la forme est si terrible, je t'en prie, dis-moi qui tu es. Je te rends mon hommage et te demande de m'accorder ta grâce. Ô Seigneur originel, je voudrais en savoir davantage à ton sujet, car je ne puis comprendre ton dessein. Verset 32. Dieu, la personne suprême, dit « Je suis le temps, grand destructeur des mondes, venu engloutir tous les hommes. Vous, excepté les Pandavas, tous les guerriers des deux camps périront. » Teneur et portée. Bien qu'Arjuna sache que Krishna, son ami, est Dieu, la personne suprême, il est pour le moins dérouté par les diverses formes qu'il manifeste devant lui. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les véritables intentions de cette puissance dévastatrice.
Les Védas enseignent que la vérité absolue finit par tout détruire, même les brahmanas. La Katha Upanishad dit « Les brahmanas, les kshatriyas, tous les êtres finissent un jour par être anéantis par le Suprême. Le Seigneur, sous la forme du temps qui engloutit tout, ressemble à un ogre insatiable. C'est donc sous cet aspect qu'il se présente ici. À l'exception de quelques combattants du camp Pandava, tous les guerriers présents sur le champ de bataille seront dévorés par lui. Arjuna n'est pas favorable au combat, car il lui semble qu'en l'évitant, on évitera du même coup toutes sortes de frustrations. Mais le Seigneur lui fait comprendre que même s'il refuse de combattre, tous ces guerriers périront, car tel est son dessein. Quand bien même Arjuna déciderait de ne pas combattre, il mourrait par quelque autre voie. Tous, en vérité, sont déjà morts, car rien ne peut arrêter la mort. Le temps est synonyme de destruction, et conformément à la volonté du Seigneur, toute manifestation en ce monde est vouée à l'anéantissement. Les lois de la nature sont ainsi. Verset 33. Aussi, lève-toi et prépare-toi à combattre et à te couvrir de gloire. Triomphant de tes ennemis, tu jouiras d'un royaume prospère. Tous, conformément à mon divin décret, sont déjà tués. Ô Savyasachi, tu ne peux être dans cette lutte qu'un instrument dans ma main. Teneur et portée. Krishna nomme ici Arjuna Savyasachin, nom qui s'applique à l'archer très habile, au guerrier qui, de ses flèches, peut, sur le champ de bataille, anéantir tous ses ennemis. Les mots nimitta matram, devient seulement l'instrument, ont également une grande importance. Bien que le monde entier se meuve selon le plan de Dieu, la personne suprême, les sots, les gens dont le savoir est limité, pensent que la nature agit sans la volonté d'une autorité supérieure. Pour eux, toute manifestation n'est qu'accidentelle. On rencontre nombre de ces pseudo-savants qui concoctent leurs propres explications sur la création et les mouvements de la nature matérielle, avec des peut-être et des « il est fort possible ». Mais il n'est jamais question de « peut-être », car l'univers matériel obéit toujours à un plan bien défini. La manifestation cosmique offre aux âmes conditionnées l'opportunité de retourner chez elles auprès de Dieu, la personne suprême. Toutefois, ces âmes demeureront conditionnées aussi longtemps qu'elles garderont leur mentalité dominatrice, qu'elles s'efforceront de régner sur la nature matérielle. Quiconque cependant parviendra à comprendre le dessein du Seigneur et cultivera la conscience de Krishna fera preuve de la plus haute intelligence. La création et la destruction de la manifestation matérielle s'accomplissent toujours sous la conduite de Dieu. Il en sera de même pour la bataille de Kurukshetra. Elle sera livrée selon les plans du Seigneur. À Arjuna qui refuse de livrer bataille, Krishna déclare qu'il devra combattre pour satisfaire son désir. Seulement ainsi trouvera-t-il le bonheur. L'homme parfait est celui qui, absorbé dans la conscience de Krishna, se voue au service absolu du Seigneur. Verset 34. J'ai déjà déterminé la mort de Drona, Bhishma, Jayadratha et Karna, ainsi que celle des autres valeureux guerriers. Tu peux donc les tuer la conscience sereine. Simplement combat, et tu vaincras tes ennemis. Teneur et portée. Bien que tout s'accomplisse par sa volonté, Dieu est si bon et si miséricordieux envers les dévots qui servent ses desseins qu'il veut leur attribuer tous les mérites. C'est pourquoi tous les êtres devraient comprendre le Seigneur suprême par le biais du maître spirituel et consacrer leur existence à la conscience de Krishna. Par la miséricorde du Seigneur, ils pourront connaître sa volonté. Ils n'auront alors qu'à s'y conformer, ou se conformer à celle de ses dévots qui a tout autant de valeur, pour ainsi sortir victorieux de la lutte pour l'existence. Verset 35. Sanjaya dit à Dhritarashtra, « Ô roi, après avoir entendu les paroles du Seigneur suprême, Arjuna, tremblant, les mains jointes, lui rend encore et encore son hommage. D'une voix coupée par l'émotion et la crainte, il prononce ces mots. Teneur et portée. Comme nous l'avons préalablement expliqué, Arjuna est frappé de stupéfaction par la forme universelle du Seigneur. Encore et encore, il rend son hommage à Krishna
et d'une voix émue lui adresse des prières, non plus comme un ami, mais comme un dévot que la grandeur de Dieu fascine. Verset 36. Arjuna dit: à ton nom, ô Rishikesh, le monde entier s'emplit de joie et ainsi s'attache à toi. Les êtres accomplis te rendent leur respectueux hommage, tandis que les êtres démoniaques, saisis d'épouvante, s'enfuient de toutes parts. Tel est le bon ordre des choses. Teneur et portée. Ayant appris des lèvres de Krishna ce que sera l'issue de la bataille, Arjuna est éclairé, et parce qu'il est un dévot et un ami du Seigneur, il admet que tout ce que Krishna accomplit est juste et bon. Il confirme que Krishna est le soutien, l'objet d'adoration des dévots et le destructeur des démons. Ses actes sont également bénéfiques pour tous. Arjuna comprend que, dans l'espace, nombre de Devas, de Siddhas et tous les êtres instruits qui vivent sur les planètes supérieures observent le combat avec grand intérêt, car Krishna y est présent en personne. Au moment où Arjuna contemple la forme universelle du Seigneur, les Devas ressentent une immense satisfaction. Par contre, les autres, les athées, les asuras, ne peuvent supporter ces louanges adressées au Seigneur. Bien évidemment, ils craignent cette forme destructrice de Dieu et fuient devant elle. Arjuna glorifie Krishna pour la façon dont il traite ses dévots, mais aussi pour la façon dont il traite les athées. Le dévot glorifie toujours le Seigneur, car il sait que tout ce qu'il accomplit est pour tous un bienfait. Verset 37. Pourquoi ne te présenteraient-ils pas tous leur hommage, à toi le plus grand même que Brahma, toi le Créateur originel? Ô être infini, souverain des Devas, refuge de l'univers, tu es de tout la source impérissable, la cause de toutes les causes qui transcendent la matière. Teneur et portée. En offrant ainsi son hommage à Krishna, Arjuna montre que le Seigneur est digne de l'adoration de tous les êtres. Il est omniprésent. Il est l'âme de chaque âme. Arjuna s'adresse à Krishna par les mots Mahatma, Ananta et Devesha. Mahatma parce qu'il est infini et de tous le plus magnanime. Ananta car rien ne peut se soustraire à ses énergies, à son influence. Devesha, enfin, pour montrer qu'il est le maître de tous les Devas et qu'il leur est supérieur. Il est le refuge de l'univers entier. Arjuna juge tout à fait normal que tous les puissants Devas et les êtres accomplis lui rendent leur hommage respectueux, car nul ne lui est supérieur. Il mentionne en particulier que Krishna est plus grand que Brahma, lequel fut par lui créé. Brahma est né de la fleur de lotus qui pousse du nombril de Garbhodakashayi Vishnu, lui-même émanation plénière de Krishna. Par conséquent, Brahma, Shiva, lequel est né de Brahma, et tous les Devas, doivent lui offrir leur hommage. Le Srimad Bhagavatam affirme que le Seigneur est adoré par Shiva, Brahma et tous les Devas. Le mot Aksharam dans ce verset est également significatif. Il indique que le Seigneur transcende la création matérielle soumise à la destruction. Étant la cause de toutes les causes, il est supérieur à la nature matérielle et aux âmes qu'elle conditionne. Il est donc l'être suprême. Verset 38. Tu es Dieu, la personne suprême, l'être le plus ancien, l'ultime sanctuaire de ce monde manifesté, le refuge suprême situé au-delà des gunas. Ô forme infinie, tu es partout présent dans l'univers. Toi qui connais tout, tu es tout ce qui se peut connaître. Teneur et portée. Le mot Nidhanam indique que tout, même le Brahma-jyoti, repose en Krishna, Dieu, la personne suprême. Et parce que tout repose en lui, on dit qu'il est l'ultime sanctuaire. Tous les détails de cet univers lui sont connus. Et si la connaissance a une fin, il est cette fin. Aussi dit-on de lui qu'il est à la fois le connaissable et le connaissant. Par son omniprésence, il est l'objet du savoir. Puisqu'il est la cause du monde spirituel dans lequel il est la personne suprême, sa nature est transcendantale. Verset 39. Tu es l'air, le feu, l'eau et la lune. Tu es Brahma, le premier être créé. Tu es l'aïeul, le maître suprême. C'est pourquoi je te rends encore et encore, des milliers de fois, mon hommage respectueux.
Teneur et portée. Parce que l'air pénètre tout, il est la représentation la plus importante de tous les devas et désigne donc ainsi Krishna. Arjuna appelle également Krishna l'aïeul, car il est le père de Brahma, le premier être créé dans l'univers matériel. Verset 40. De devant, de derrière, de toutes parts, je te rends hommage, ô puissance infinie, maître de pouvoir sans mesure, toi qui pénètres tout, et ainsi qui est tout. Teneur et portée. Le cœur rempli d'extase pour Krishna, Arjuna, son ami, lui rend de toutes parts son hommage. Il reconnaît en lui le maître de toute puissance, de toute prouesse, de loin supérieur à tous les grands guerriers assemblés sur le champ de bataille. Il est dit dans le Vishnu Purana, « Ô personne suprême, il n'est nul être, fût-il un déva, qui puisse se présenter devant toi, qui n'appartienne à ta création. » Versets 41 et 42. Méconnaissant tes gloires, je me suis, par le passé, impudemment adressé à toi par ces mots, « Ô Krishna, ô Yadava, ô mon ami !» Je te prie de bien vouloir pardonner tout ce que j'ai pu faire par déraison ou par amour. Que de fois t'ai-je manqué de respect, quand nous plaisantions dans les moments de détente, que nous nous allongions sur le même lit, que nous nous asseyions côte à côte ou partagions le même repas, parfois seuls, parfois devant plusieurs compagnons. Pour toutes ces offenses, ô Achyuta, je te demande pardon. Teneur et portée. Bien que Krishna se révèle à présent devant lui dans sa forme universelle, Arjuna n'oublie pas le lien d'amitié qui les unit. Il implore donc son pardon pour toutes les familiarités amicales qu'il s'est jadis permises. Il reconnaît que jamais il n'aurait cru que le Seigneur soit capable de manifester une telle forme, même lorsque dans leurs échanges d'amitié, celui-ci lui en avait parlé. Arjuna ne peut compter le nombre de fois où il a pu manquer de respect au Seigneur en l'appelant « Ô mon ami »,« Ô Krishna »,« Ô Yadava », sans avoir conscience de sa grandeur. Mais Krishna est si bon et si miséricordieux que, malgré cette gloire, il a entretenu avec Arjuna des rapports d'amitié. De tels échanges d'amour transcendantaux unissent en effet le Seigneur à ses dévots. Comme l'attitude d'Arjuna l'indique dans ce verset, le lien qui unit l'être distinct au Seigneur est immuable, éternel et inoubliable. Aussi, bien qu'il ait contemplé la forme universelle du Seigneur dans toute sa splendeur, Arjuna ne peut oublier la relation d'amitié qui l'unit à Krishna. Verset 43. Tu es le Père de l'entière manifestation cosmique et des entités mobiles et immobiles, le véritable souverain, le maître spirituel suprême. Ô toi dont la puissance est sans mesure, parce que nul ne t'égale ou n'est pareil à toi, aucun être dans les trois mondes ne t'est supérieur. Teneur et portée. Tout comme un père mérite d'être révéré par ses fils, Krishna, Dieu, est digne d'être révéré et adoré par tous les êtres. Il est le maître spirituel originel, puisqu'au début de la création, il confia à Brahma la connaissance védique, de même qu'il enseigne maintenant la Bhagavad Gita à Arjuna. C'est pourquoi, aujourd'hui, nul ne peut se prétendre maître spirituel authentique s'il n'appartient pas à une succession disciplique remontant à Krishna lui-même. Comment, en effet, pourrait-on, sans représenter Krishna, enseigner la connaissance transcendantale ou occuper la fonction de maître spirituel? Le Seigneur se voit ici honoré à tous les égards. Sa grandeur est sans mesure. Dans les mondes matériels et spirituels, nul ne l'égale ou ne le dépasse. Il est Dieu, la personne suprême, et tous les êtres lui sont subordonnés. La Shvetashvatar Upanishad explique: le Seigneur suprême, Krishna, possède, comme les êtres humains, un corps et des sens. Mais en ce qui le concerne, il n'y a pas de distinction entre ses sens, son corps, son mental et sa personne. Les sots qui ne connaissent pas vraiment sa nature affirment qu'il est distinct de son âme, de son mental, de son cœur, etc. Mais Krishna est bel et bien absolu, suprême. Ses actes et ses puissances le sont donc également. Les Écritures enseignent que ses sens ne sont ni limités ni imparfaits comme les nôtres. Leur champ d'action est infini. Comme tous les êtres lui sont subordonnés,
Nul ne peut l'égaler. Que dire de le surpasser? Le savoir, la puissance et les activités de la personne suprême sont tous transcendantaux. La Bhagavad Gita explique cela fort bien. Janma karma chame divyam evam yo vetti tadvataha tyaktva deham punar janma naiti mam eti sorjuna. Celui qui connaît la nature transcendantale du corps de Krishna, de ses actes et de sa perfection, retourne à lui après avoir quitté son corps et jamais plus ne renaît en ce monde de souffrance. Il nous faut comprendre que les actes de Krishna le distinguent du commun des mortels. La meilleure voie à suivre est de se parfaire en suivant les principes qu'il a établis. Les Écritures affirment d'autre part que nul ne domine le Seigneur et que tous les êtres sont ses serviteurs. Le Chaitanya Charitamrita le confirme. Ekale Ishvara Krishna Ara Sabha Britya. Krishna seul est Dieu et tous sont ses serviteurs. Chaque être agit sous sa direction. Nul n'échappe à son ordre. Comme l'explique du reste la Brahma Samhita, Krishna est la cause de toutes les causes. Verset 44. Tu es le Seigneur suprême que tous doivent adorer. Je me prosterne donc à tes pieds pour t'offrir mon hommage et implorer ta miséricorde. Comme un père tolère l'impudence de son fils, un ami l'impertinence de son ami, une épouse la familiarité de son mari, je te prie de bien vouloir souffrir les fautes que j'ai pu commettre à ton endroit. Teneur et portée. Les liens qui unissent Krishna à ses dévots sont multiples. Certains se comportent avec le Seigneur comme s'il était leur fils, d'autres leur époux, et d'autres encore voient en lui leur ami ou leur maître. C'est une relation d'amitié qui lie Arjuna à Krishna. Comme un père, un époux ou un maître, Krishna fait toujours preuve de tolérance envers son ami. Verset 45. Même si je me réjouis de pouvoir contempler cette forme universelle que je n'avais encore jamais vue, mon mental est saisi d'effroi. C'est pourquoi je te prie de bien vouloir reprendre ta forme personnelle. Ô refuge de l'univers, Seigneur des seigneurs, accorde-moi cette grâce. Teneur et portée. Parce qu'il est son ami très cher, Arjuna entretient toujours une relation intime avec Krishna. Tout comme un homme est heureux de connaître l'opulence d'un ami très cher, Arjuna est rempli de joie lorsqu'il voit que Krishna est Dieu, la personne suprême, et qu'il peut manifester un aspect de lui-même aussi merveilleux que la forme universelle. Toutefois, à la vue de cette forme, il éprouve également de la crainte. N'a-t-il pas offensé le Seigneur en se montrant trop amical avec lui? Bien que cette crainte n'ait pas lieu d'être, son esprit s'en trouve perturbé. Arjuna implore donc Krishna de révéler à présent sa forme de Narayan. Le Seigneur, en effet, peut prendre la forme qu'il désire. S'il vient de montrer sa forme universelle, matérielle et éphémère comme ce monde, il faut savoir que sur les planètes Vaikunta, il vit dans sa forme spirituelle de Narayan, dotée de 4 bras. Les planètes du monde spirituel sont innombrables et Krishna est présent sur chacune d'elles à travers ses émanations plénières, qui portent différents noms et sont toutes dotées de 4 bras et de 4 symboles, la conque, la masse, la fleur de lotus et le disque. Selon l'ordre dans lequel elles tiennent ces symboles, ces formes portent différents noms, mais Krishna et les Narayan ne sont qu'une seule et même personne. Aussi Arjuna demande-t-il au Seigneur de se montrer à lui dans sa forme à 4 bras. Verset 46. Ô forme universelle, Seigneur aux 1000 bras, je désire te contempler dans ta forme à 4 bras, coiffée de la tiare, portant la masse, le disque, la conque et la fleur de lotus. Je languis de te voir dans cette forme. Teneur et portée. La Brahma Samhita nous informe que le Seigneur possède éternellement et de façon simultanée des milliers de formes, dont les principales sont celles de Rama, Nrishinga, Narayan, etc. Rama dimurtishu kala niyamena tishtan. Arjuna sait que Krishna est l'être suprême originel, ayant revêtu sa forme universelle temporaire. Il lui demande à présent de montrer sa forme purement spirituelle de Narayan. Ce verset corrobore de façon définitive la déclaration du Srimad Bhagavatam.
Krishna est Dieu, la personne suprême originelle, et toutes les autres formes divines émanent de lui. Il n'est pas différent de ses émanations plénières. En chacune de ces innombrables formes, il demeure toujours Dieu, et dans toutes ses formes, il garde la fraîcheur d'un jeune homme. Telle est la caractéristique permanente de Dieu, la personne suprême. Qui connaît Krishna est aussitôt affranchi de toute souillure matérielle. Verset 47. Dieu, la personne suprême, dit « C'est avec joie, mon cher Arjuna, que par le biais de ma puissance interne, je t'ai révélé ma forme universelle, suprême en ce monde, originelle, infinie et éblouissante, que nul avant toi n'avait jamais vue. » Teneur et portée. Du fait qu'Arjuna désirait la voir, le Seigneur suprême lui fit la grâce de pouvoir contempler sa forme universelle aux multiples visages sans cesse renouvelés, éclatante de splendeur et de lumière, éblouissante comme le soleil. Krishna, en manifestant cette forme à travers sa puissance interne, puissance que les spéculations humaines ne sauraient pénétrer, n'a d'autre but que de répondre au désir de son ami Arjuna. Nul avant lui n'a pu voir cette forme universelle du Seigneur. Toutefois, comme elle lui est montrée, les dévots qui vivent sur les planètes édéniques ou ailleurs peuvent également la voir. Ainsi, tous les dévots du Seigneur peuvent voir en même temps qu'Arjuna la forme que par sa grâce il lui montre. Un commentateur de la Bhagavad Gita a déclaré que cette forme fut également révélée à Duryodhana lorsqu'avant la bataille, Krishna vint lui proposer la paix, qu'hélas, il refusa. À vrai dire, ce que Krishna a montré à Duryodhana n'est pas la forme que voit Arjuna, mais l'une de ses autres formes universelles. Il est clairement établi dans notre verset que nul avant Arjuna n'a contemplé la forme particulière que lui révèle le Seigneur. Verset 48. Ni l'étude des Védas, ni les sacrifices, la charité, la piété, ou même les sévères austérités, ne donnent de voir ma forme universelle. Nul avant toi, ô meilleur des guerriers Kuru, n'a pu me contempler sous cet aspect-là. Teneur et portée. Qu'est-ce que la vision divine et qui en est doté? Il est nécessaire pour comprendre ce verset d'en bien saisir le sens. Par divine, il faut entendre en union avec Dieu. Nul ne sera jamais doté de la vision divine sans avoir préalablement élevé sa conscience au niveau divin des devas. Car qu'est-ce qu'un deva, si ce n'est, comme nous l'enseignent les écrits védiques, un dévot de Vishnu? Vishnu Bhakta Smrita Devaha. Les athées qui ne croient pas en l'existence de Vishnu ou qui considèrent comme seul suprême l'aspect impersonnel du Seigneur ne peuvent avoir cette vision divine. Nul être doté d'une semblable vision ne saurait en effet blasphémer le Seigneur. Comment pourrait-on par ailleurs posséder la vision divine sans être soi-même divin? Ainsi, ce qu'Arjuna voit, quiconque possède la vision divine peut le voir également. Parce que Krishna a révélé à Arjuna sa Vishvarupa, sa forme universelle jusqu'alors ignorée, les hommes peuvent à leur tour l'appréhender par le biais de la Bhagavad Gita. Les êtres aux qualités divines peuvent voir cette forme. Mais ces qualités divines ne se trouvent que chez les purs dévots de Krishna, lesquels, bien que dotés d'une nature et d'une vision divine, ne sont pas réellement désireux de voir le Seigneur dans sa forme universelle. Comme nous l'avons appris au verset 45, Arjuna est effrayé par cette forme universelle et demande au Seigneur, Sri Krishna, de lui révéler sa forme de Vishnu, à 4 bras. On trouve dans notre verset plusieurs termes sanscrits présentant un intérêt particulier, tels Veda Yagya Dhyayanai, par exemple, qui réfèrent à l'étude des Védas et aux règles qu'il faut observer dans l'accomplissement des sacrifices. Le mot Veda désigne tous les écrits védiques, notamment les 4 Védas, le Rig, le Yajur, le Sama et l'Atharva, les 18 Puranas, les Upanishads et le Vedanta Sutra. Mais il existe également des sutras comme les Kalpa Sutras et les Mimamsa Sutras qui enseignent les diverses pratiques sacrificielles. On peut étudier ces écrits n'importe où, chez soi ou ailleurs. Le mot Danai, lui, renvoie aux actes de charité accomplis au profit de personnes qui en sont dignes,
tels les Brahmanas et les Vaishnavas, qui toujours prennent part au service absolu du Seigneur. Le mot Kriyabi désigne les actes de piété, comme l'Agnihotra et les devoirs qui échoient à chacun conformément à son appartenance à tel ou tel Varna. Le mot Tapasya se rapporte quant à lui aux ascèses auxquelles on se soumet de son plein gré. Quand bien même on s'imposerait toutes ces pratiques, l'ascèse, la charité, l'étude des Védas, etc., à moins de devenir un dévot comme Arjuna, jamais on ne sera en mesure de voir la forme universelle du Seigneur. Ainsi des impersonnalistes qui s'imaginent qu'ils voient la forme universelle. La Bhagavad Gita nous montre clairement qu'ils ne sont pas des dévots et que pour cette raison ils ne peuvent contempler cette forme particulière du Seigneur. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui fabriquent de toutes pièces des avatars à partir d'hommes ordinaires. Leurs dires ne sont que pure ineptie, car ils ne se réfèrent nullement aux instructions de la Bhagavad Gita. Nul sans elle ne saurait jamais atteindre le parfait savoir spirituel. Et bien que l'étude de cet ouvrage soit considérée comme une sorte de préliminaire à l'étude de la science de Dieu, il n'en est pas moins vrai que connaître ce texte sacré permet de voir les choses sous leur vrai jour. Les disciples d'un prétendu avatar peuvent toujours se targuer d'avoir vu Dieu dans son incarnation sublime, dans sa forme universelle. Il n'empêche que c'est un fait inadmissible, puisque selon ce verset, nul ne peut, sans devenir un dévot de Krishna, voir la forme universelle de Dieu. Que l'on devienne donc d'abord un pur dévot de Krishna. Seulement ensuite pourra-t-on affirmer avoir vu la forme universelle et la dévoiler à d'autres. Un dévot de Krishna ne saurait en aucun cas accepter un prétendu avatar ou les disciples d'un tel imposteur. Verset 49. Ma terrible forme t'a bouleversé, mais que ta crainte se dissipe et que cesse ton trouble. En toute sérénité, contemple maintenant la forme que tu désires voir. Teneur et portée. Nous avons vu au début de la Bhagavad Gita qu'Arjuna était troublé à l'idée de tuer Bhishma et Drona, ses aïeuls et maîtres vénérés. Mais Krishna lui a dit de ne pas avoir peur de les tuer. Il lui a rappelé que quand les fils de Dhritarashtra tentèrent publiquement de dévêtir Draupadi, ni Bhishma ni Drona n'intervinrent. Pour un tel manquement à leur devoir, ils méritent de mourir. Si Krishna révèle à Arjuna sa forme universelle, c'est pour lui montrer que ces guerriers sont déjà mis à mort en raison de leurs actes répréhensibles. Et Krishna a d'autant plus le désir de lui dévoiler cette scène qu'il sait que ces dévots sont des êtres paisibles, incapables de commettre de telles horreurs. L'objet de la révélation de sa forme universelle atteint, le Seigneur répond ensuite au désir d'Arjuna, lequel voudrait le voir dans sa forme à 4 bras. Un dévot n'éprouve pas beaucoup d'intérêt pour la forme universelle, car on ne peut échanger de sentiments d'amour avec cet aspect du Seigneur. Il désire soit rendre un culte respectueux au Seigneur dans sa forme à 4 bras, soit voir Krishna dans sa forme à 2 bras, pour le servir dans une relation d'amour partagé. Verset 50. Sanjaya dit à Dhritarashtra. Krishna, Dieu la personne suprême, dévoile alors à Arjuna, terrifié, sa forme à 4 bras, puis reprend sa forme à 2 bras pour le rassurer. Teneur et portée. Lorsque Krishna se manifesta comme le fils de Vasudeva et de Devaki, il se montra d'abord sous sa forme à 4 bras, qui est celle de Narayan, puis, pour répondre à la demande de ses parents, il prit l'apparence d'un enfant ordinaire. Bien qu'il sache que sa forme à 4 bras n'intéresse pas vraiment Arjuna, Krishna la lui révèle pour répondre à sa demande, puis, comme il le fit avec ses parents, il lui montre sa forme à 2 bras. Dans notre verset, les mots Saumya Vapu présentent un intérêt particulier. Ils désignent une forme de la plus grande beauté. Lorsque Krishna était présent sur notre planète, sa forme à elle seule fascinait tous les êtres. Parce qu'il est le maître de l'univers, le Seigneur dissipe sans peine la peur d'Arjuna, son dévot, et lui montre à nouveau sa belle forme de Krishna. La Brahma Samhita nous enseigne que seuls les êtres dont les yeux sont oints du baume de l'amour peuvent contempler la merveilleuse forme de Sri Krishna. Premanjana Churita Bhaktivilo Chanena. Verset 51.
À la vue de la forme originelle de Krishna, Arjuna s'exclame « Ô Janardana, cette forme aux traits humains, si merveilleusement belle, apaise mon mental et je recouvre à l'instant ma vraie nature. » Teneur et portée. Dans ce verset, les mots Manusham Rupam indiquent sans équivoque que la forme originelle de Dieu, la personne suprême, est une forme à deux bras. Il montre également que les sots qui dénigrent Krishna en le prenant pour une personne ordinaire ignorent tout de sa nature divine. Si Krishna n'était qu'un homme ordinaire, comment aurait-il pu manifester la forme universelle, puis la forme de Narayan à quatre bras? La Bhagavad Gita démontre donc clairement que certains commentateurs égarent leurs lecteurs en présentant Krishna comme un homme ordinaire et en affirmant que c'est le Brahman impersonnel, par l'intermédiaire de Krishna, qui énonce la Bhagavad Gita. En agissant ainsi, il cause à autrui le plus grand tort qui soit. Krishna vient réellement de manifester sa forme universelle et sa forme de Vishnu à quatre bras. Comment, dès lors, pourrait-il n'être qu'un homme ordinaire? Jamais le pur dévot ne se laisse égarer par de tels commentateurs, car il connaît la véritable nature des choses. Les versets originels de la Bhagavad Gita sont aussi lumineux que le soleil. Pourquoi donc faudrait-il, pour les éclairer, les faibles lumières de commentateurs insensés? Verset 52. Dieu, la personne suprême, dit « Mon cher Arjuna, on ne parvient que fort difficilement à voir la forme que tu contemples maintenant. Cette forme, si chère à tous, même les dévas aspirent sans cesse à la voir. » Teneur et portée. Comme nous l'avons vu au verset 48, après avoir mis fin à la révélation de sa forme universelle, Krishna dit à Arjuna qu'on ne peut la voir au prix de multiples activités pieuses, sacrifices ou autres pratiques semblables. À présent, le Seigneur, par l'emploi du mot Sudurdarsham, indique que sa forme à deux bras est encore plus secrète, plus difficile à voir. On pourrait, à la rigueur, en ajoutant un peu de bhakti, de service dévotionnel, aux diverses pratiques que sont l'étude des Védas, les ascèses sévères, la spéculation philosophique, etc., voir la forme universelle du Seigneur. Mais sans bhakti, c'est impossible. Au-delà de cette forme universelle se trouve la forme à deux bras de Krishna. Elle est encore plus difficile à connaître, même pour des dévas aussi puissants que Brahma et Shiva, lesquels désirent tous la contempler. Le Srimad Bhagavatam corrobore ce point lorsqu'il dit que tous vinrent des planètes édéniques pour voir le merveilleux Krishna et lui offrir des prières, alors qu'il se trouvait encore dans le sein de sa mère Devaki. Ils durent même patienter pour le voir. Par conséquent, il faut comprendre que dénigrer Krishna, le considérer comme une personne ordinaire ou offrir ses respects non pas à lui, mais à ce quelque chose d'impersonnel en lui, ne peut être que le fait d'un sot, puisque des dévas du rang de Brahma et de Shiva aspirent à contempler le Seigneur dans sa forme à deux bras. La Bhagavad Gita confirme également que Krishna ne saurait être vu par ces sots qui le raillent. Avajananti mang mudha manushim tanum ashritaha. Son corps, comme l'enseigne et la Brahma Samhita et le Seigneur lui-même dans la Bhagavad Gita, est entièrement spirituel, tout de félicité et d'éternité. Son corps n'a rien de matériel. Pour certains, cependant, qui cherchent à le comprendre en lisant la Bhagavad Gita ou d'autres écrits védiques, Krishna demeure un problème. En effet, tous ceux qui étudient ces écrits avec des yeux matériels pensent que Krishna n'est qu'un important personnage historique, ou au mieux un philosophe au vaste savoir, mais toujours un être humain ordinaire doté d'un corps matériel, et cela malgré son immense puissance. Ils finissent par conclure que la vérité absolue est impersonnelle et que Krishna n'en est qu'un aspect personnel lié à la nature matérielle. Il s'agit là d'une conception matérielle du Seigneur suprême. L'approche spéculative conduit à la même idée. Les gyanis, en quête de la connaissance, élaborent sur Krishna toutes sortes de théories et le considèrent comme moins important que la forme universelle de l'absolu. Ils croient que la forme universelle manifestée par Krishna devant Arjuna est plus importante que sa forme personnelle.
Selon eux, cette forme personnelle n'est qu'imaginaire. Ils croient qu'au stade ultime, la vérité absolue n'est pas une personne. Mais le processus transcendantal qui permet de connaître Krishna se trouve décrit au 4e chapitre de la Bhagavad Gita. Il faut recevoir cette connaissance des lèvres de maîtres faisant autorité en la matière. Tel est le véritable processus védique. Krishna devient cher aux spiritualistes qui suivent la lignée disciplique védique et qui reçoivent des lèvres de personnes autorisées toujours plus de détails sur sa personne. Nous l'avons exposé maintes fois. Krishna est voilé par sa puissance Yoga Maya. Il ne peut être vu de tous. Seule l'âme à qui il a bien voulu se révéler est à même de le comprendre. Ce que corroborent les écrits védiques. L'âme soumise est la seule qui puisse vraiment comprendre la vérité absolue. Les yeux spirituels des spiritualistes constamment absorbés dans la conscience de Krishna, dans le service dévotionnel du Seigneur, s'ouvrent et Krishna se révèle. C'est du reste parce qu'une telle révélation est hors de leur portée que les dévas eux-mêmes ont du mal à comprendre Krishna. Les plus évolués d'entre eux aspirent d'ailleurs toujours à le voir dans sa forme à deux bras. Nous pouvons donc en conclure que s'il est déjà extrêmement délicat de pouvoir contempler la forme universelle de Krishna, faveur qui n'est pas accordée à tout le monde, il est plus difficile encore de connaître sa forme personnelle, celle de Shyamasundara. Verset 53. Il ne suffit pas simplement d'étudier les Védas, de pratiquer de sévères austérités ou de se contenter d'actes charitables ou d'une adoration formelle pour comprendre cette forme que tes yeux spirituels contemplent en ce moment. Nul ne saurait ainsi me voir tel que je suis. Teneur et portée. Krishna ne parut pas immédiatement devant ses parents, Vasudeva et Devaki, dans sa forme à deux bras. Il dévoila d'abord sa forme à quatre bras. Il s'agit là d'un mystère fort difficile à percer, tant pour un athée que pour une personne qui ne pratique pas le service de dévotion. Les érudits qui se contentent d'étudier les Védas par le biais de la connaissance grammaticale ou par leur seule qualification académique ne peuvent comprendre Krishna. Quant à ceux qui l'adorent officiellement en rendant de temps à autre une visite purement formelle au lieu de culte, ils ne sauraient, eux non plus, saisir la véritable nature de Krishna. Car seul le service de dévotion permet de connaître le Seigneur dans toute son authenticité. Il l'expliquera lui-même dans le verset suivant. Verset 54. Mon cher Arjuna, ce n'est qu'en me servant avec une dévotion sans mélange qu'on peut me comprendre tel que je suis vraiment et me voir tel que je suis devant toi. On ne saurait percer autrement le mystère de ma personne, ô Parantapa. Teneur et portée. Il n'est pas d'autre moyen pour comprendre Krishna que de le servir avec un amour et une dévotion sans partage. Voilà ce qu'explique ici le Seigneur de façon très nette, afin de montrer aux commentateurs non autorisés qui cherchent à pénétrer le sens de la Bhagavad Gita par la spéculation intellectuelle que leurs efforts sont vains. Ils ne peuvent comprendre comment Krishna a pu paraître devant ses parents dans une forme à quatre bras et prendre aussitôt après une forme à deux bras. Cependant, ceux qui sont très versés dans l'étude des écrits védiques pourront, par maintes voies, apprendre à le connaître. Ils trouveront de nombreuses règles, de nombreux principes auxquels ils pourront se conformer pour orienter leurs austérités. Pour faire pénitence, par exemple, ils pourront jeûner le jour de Janmashtami, le jour d'apparition de Krishna, et les jours d'Ekadashi, le 11e jour après la nouvelle lune et le 11e jour après la pleine lune. Les actes charitables, naturellement, doivent être accomplis au profit des dévots de Krishna qui le servent en se consacrant à la propagation de la science de Dieu, la conscience de Krishna, à travers le monde. Cette conscience de Krishna est un bienfait pour l'humanité tout entière. Rupa Goswami dit de Sri Chaitanya Mahaprabhu qu'il fit preuve de la charité la plus libérale parce qu'il distribua librement l'amour de Krishna à tous les êtres, amour qu'il est d'ordinaire fort difficile à obtenir. Ainsi, si l'on donne en charité à ceux qui répandent la conscience de Krishna, on accomplit le plus bel acte charitable qui soit.
et se vouer à l'adoration de Dieu dans un temple, conformément aux règles du culte, permet également de progresser spirituellement. Dans tous les temples en Inde, on trouve habituellement des formes sculptées de Vishnu ou Krishna. Au demeurant, pour qui commence tout juste à pratiquer le service de dévotion, il est essentiel d'adorer Dieu dans le temple, ainsi que l'atteste la Shvetashvatar Upanishad. Le Seigneur se révèle à celui qui est résolu dans sa dévotion pour la personne suprême et possède une foi ferme en le maître spirituel qui le guide. Sans avoir reçu une formation personnelle sous la direction d'un maître spirituel authentique, on ne peut acquérir la moindre connaissance de Krishna. Le mot sanskrit « tout » employé ici indique qu'on ne peut utiliser ou recommander aucune autre méthode, qu'aucune autre ne permet de comprendre Krishna. Les formes personnelles de Krishna à 2 et 4 bras diffèrent en tout point de sa forme universelle, la forme temporaire qu'il a montrée à Arjuna. Sa forme à 4 bras est celle de Narayan et sa forme à 2 bras celle de Krishna. Toutes deux sont spirituelles et éternelles, tandis que sa forme universelle, manifestée devant Arjuna, n'a qu'une durée d'existence limitée. Le mot Sudurdarsham, difficile à voir, indique d'une part que nul n'a jamais vu auparavant cette forme universelle, et d'autre part que les dévots n'ont guère besoin de la connaître. Krishna a manifesté cet aspect de lui-même pour répondre favorablement à la requête d'Arjuna, et pour que l'on puisse, à l'avenir, éprouver quiconque se proclame un avatar divin en lui demandant de montrer sa forme universelle. Quant au mot sanskrit « na », il est répété à maintes reprises dans le verset précédent pour indiquer que l'on ne doit pas s'enorgueillir de son instruction académique en matière d'études védiques. On doit prendre part au service de dévotion offert à Krishna. Alors seulement pourra-t-on essayer de commenter la Bhagavad Gita. Krishna passe de sa forme universelle à sa forme de Narayan à 4 bras, puis à sa forme originelle à 2 bras. Il montre ainsi que ces formes à 4 bras, mais aussi toutes celles que décrivent les écritures védiques, sont des émanations de sa forme originelle à 2 bras. Krishna est donc la source de toutes les émanations. Et s'il est toujours distinct de celles-ci, à plus forte raison le sera-t-il de son aspect impersonnel. Même la forme à 4 bras qui s'apparente le plus à la sienne propre, c'est-à-dire la forme de Mahavishnu allongé sur l'océan cosmique qui crée et résorbe d'innombrables univers en respirant, n'est qu'une émanation de sa personne. La Brahma Samhita dit « Mahavishnu qui, par sa respiration, crée et résorbe les innombrables univers, est une émanation plénière de Krishna. J'adore Govinda, Krishna, la cause de toutes les causes. » Aussi, la forme personnelle de Dieu, Krishna, qui jouit de la connaissance et de la félicité éternelle, est-elle bien celle que le spiritualiste doit adorer? Comme le confirme la Bhagavad Gita, cette forme de Krishna est l'originelle personne suprême, source de toutes les formes d'avatar. Les écrits védiques expliquent cela également. Ô Krishna, toi dont la forme transcendantale est connaissance, éternité et félicité, je te rends mon hommage respectueux, car tu es le maître spirituel suprême, et te comprendre revient à comprendre les Védas. Et aussi, Krishno Vai Paramam Daivatam, Krishna est Dieu, la personne suprême. Eko Vashi Sarvaga Krishna Idyaha, Krishna est Dieu, la personne suprême, et il est digne d'adoration. Eko Pisan Bahuda Yo Vabhati, bien que Krishna soit une unité indivisible, il se manifeste en d'innombrables formes et avatars. La Brahma Samhita explique elle aussi fort bien ce point. Krishna est Dieu, la personne suprême, dont le corps est tout de connaissance, d'éternité et de félicité. Il n'a pas d'origine parce qu'il est à l'origine de toutes choses. Il est la cause de toutes les causes. On trouve également Yatra Vatirnam Krishnakhyam Param Brahma Narakriti. La vérité suprême et absolue est une personne. Son nom est Krishna et il descend parfois sur cette terre. Et le Srimad Bhagavatam de dresser la liste des différents types d'avatars, dans laquelle le nom de Krishna apparaît avec cette mention que Krishna n'est pas un avatar,
mais Dieu, la personne suprême, dans sa forme originelle. Ete chamcha kala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur déclare Matak Parataram Nanyat. Rien n'est supérieur à ma forme de Krishna, Dieu, la personne souveraine. Et également Aham Adir Hi Devanam. Je suis la source de tous les devas. Enfin, lorsqu'il a compris la Bhagavad Gita, l'enseignement reçu de Krishna, Arjuna confirme sa suprématie par ces paroles. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan. Je réalise maintenant pleinement que tu es Dieu, la personne suprême, la vérité absolue et le refuge de toutes choses. La forme universelle que Krishna a dévoilée à Arjuna n'est donc pas la forme originelle de Dieu. La forme originelle est celle de Krishna. La forme universelle avec ses milliers de têtes et de mains n'est manifestée que pour attirer l'attention des hommes qui n'ont pas encore développé leur amour pour Dieu. Répétons-le, elle n'est pas la forme originelle de Dieu. Les purs dévots du Seigneur qui sont unis à lui par divers liens d'amour absolu n'éprouvent aucun attrait pour sa forme universelle. Du reste, dans ces échanges d'amour transcendantaux, le Seigneur suprême se montre toujours à ses purs dévots dans sa forme originelle de Krishna. Arjuna, dont on a vu précédemment qu'il était étroitement lié au Seigneur par une intime relation d'amitié, ne trouve donc pas particulièrement agréable de voir cette forme universelle. Bien plutôt ressent-il de la crainte. Comprenons qu'il est un compagnon éternel du Seigneur, ne ressemblant en rien à un homme ordinaire, et qu'en vertu de sa vision spirituelle, il ne saurait être fasciné par la forme universelle. Les hommes qui cherchent à s'élever en accomplissant divers actes intéressés la trouvent peut-être merveilleuse, mais ceux qui pratiquent le service de dévotion lui préfèrent la forme infiniment chère de Krishna à deux bras. Verset 55. Mon cher Arjuna, il parvient certes jusqu'à moi celui qui, lavé des souillures que génèrent la spéculation intellectuelle et l'acte intéressé, s'absorbe toujours dans le service de dévotion pure, celui qui œuvre pour moi, se montre bienveillant envers tous les êtres, et fait de moi le but suprême de l'existence. Teneur et portée. Quiconque désire approcher Dieu dans sa forme suprême de Krishna, quiconque aspire à se rendre sur Krishnaloka dans le monde spirituel pour se lier intimement à lui, doit, pour ce faire, emprunter la voie préconisée par le Seigneur dans ce verset. Aussi considère-t-on que ce verset renferme l'essence de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est un ouvrage destiné aux âmes conditionnées qui cherchent à dominer la nature matérielle parce qu'elles ignorent tout de la vraie vie spirituelle. Cet ouvrage a pour but de leur montrer comment réaliser leur nature spirituelle, comment recouvrer leur relation éternelle avec l'être spirituel suprême, afin de retourner à Dieu en leur demeure éternelle. Notre verset indique sans équivoque que les activités spirituelles sont fructueuses si l'on emprunte la voie du service de dévotion. Le spiritualiste doit réorienter son énergie pour que tous ses actes soient conscients de Krishna. Le Bhakti Rasamrita Sindhu l'explique. Aucun homme ne devrait accomplir la moindre tâche qui ne soit liée à Krishna. Tel est le Krishna Karma. Bien que l'on soit en droit d'accomplir toutes sortes d'activités, on ne doit pas pour autant convoiter les fruits de son labeur. On doit plutôt les offrir au Seigneur. Un homme d'affaires, par exemple, peut fort bien rendre son travail conscient de Krishna si simplement il œuvre pour le Seigneur. Puisque Krishna est le réel propriétaire de l'entreprise, c'est lui qui doit bénéficier des profits. Par ailleurs, si un homme possède une immense fortune, il peut également l'offrir à Krishna. Voilà ce qu'on entend par travailler pour Krishna. Il peut, au lieu de faire bâtir une grande résidence pour son propre plaisir, financer la construction d'un beau temple, y installer la forme Archa du Seigneur et, conformément aux directives des écrits autorisés, lui rendre un culte. Bien sûr, il pourra demeurer lui aussi en ce lieu, mais il devra toujours avoir conscience que le propriétaire de l'édifice est Krishna. Ainsi, ses actes relèveront du Krishna Karma. On ne doit pas s'attacher aux résultats de ses actes,
mais au contraire les offrir tous à Dieu. Ce n'est qu'une fois l'offrande faite que l'on est en droit de goûter les reliefs de ce que l'on nomme prasadam, miséricorde de Krishna. Celui qui n'a pas les moyens de faire construire un temple pourra toujours entreprendre de nettoyer tout édifice où l'on se voue à l'adoration de Dieu. Un tel acte relèvera également du Krishna Karma. Ou bien, s'il préfère, il pourra cultiver un jardin. En Inde, même les pauvres possèdent un lopin de terre. Or, quiconque possède ne serait-ce qu'un peu de terre peut aisément cultiver des fleurs et les offrir au Seigneur, ou même planter des graines de l'arbuste Tulasi dont les feuilles occupent une place importante dans le service divin. Du reste, le Seigneur recommande dans la Bhagavad Gita qu'on lui offre une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau. Patram, pushpam, palam, toyam. L'un ou l'autre de ces modestes présents suffisent à le satisfaire. Et lorsqu'il parle de feuilles, il pense tout particulièrement à la feuille de Tulasi. Ainsi, même le plus pauvre d'entre les pauvres est en mesure d'offrir un service à Krishna. Ces quelques exemples montrent comment l'on peut offrir son travail à Krishna. Le mot Matparama désigne celui qui considère que la perfection de l'existence consiste à obtenir la compagnie de Krishna en sa demeure suprême. Un tel être n'éprouve aucun attrait ni pour les planètes supérieures que sont la Lune, le Soleil et l'ensemble des planètes édéniques, ni pour Brahmaloka, la plus élevée de toutes les planètes matérielles. Il ne souhaite qu'accéder au monde spirituel. Et même là, il ne saurait se satisfaire d'une fusion dans le Brahma Jyoti, car il veut se rendre sur Krishnaloka, la planète spirituelle la plus haute, que l'on nomme aussi Goloka Vrindavan. Parce qu'il possède de cette planète une connaissance parfaite, il n'est pas du tout attiré par les autres. Et comme l'indique le mot Mad Bhakta, il s'absorbe tout entier dans le service de dévotion et plus spécifiquement dans les 9 activités spirituelles. Écouter tout propos ayant pour objet le Seigneur, le glorifier, se souvenir de lui, servir ses pieds pareils au lotus, l'adorer, lui offrir des prières, se rendre à ses désirs, se lier d'amitié avec lui et tout lui abandonner. En prenant part à ces 9 activités dévotionnelles, ou même à 8 ou 7 d'entre elles, voire à une, il parvient à la perfection ultime. Remarquons le terme Sangha Varjita. Il indique que l'on ne doit plus fréquenter les êtres hostiles à Krishna, c'est-à-dire les athées, mais aussi les hommes enclins à l'action intéressée ou à la spéculation intellectuelle. C'est du reste pour cette raison que Srila Rupa Goswami donne une description détaillée dans son Bhakti Rasamrita Sindhu du pur service de dévotion. On ne saurait accomplir purement le service de dévotion sans s'être, au préalable, purifié des souillures inhérentes au monde matériel, sans s'être soustrait à la compagnie d'un entourage qui se voue aux actes intéressés ou à la spéculation intellectuelle. On parvient à ce que l'on appelle le pur service de dévotion quand on agit ainsi et que l'on cultive favorablement la conscience de Krishna. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Il faut adopter une attitude positive lorsqu'on pense à Krishna et qu'on agit pour lui, à l'opposé de Kamsa, l'ennemi de Krishna. Dès qu'il apprit l'avènement du Seigneur, Kamsa imagina toutes sortes de stratagèmes pour le tuer, tant et si bien qu'il finit par ne plus penser qu'à lui. Ces tentatives s'avérant toutes infructueuses, il se mit à méditer constamment sur Krishna, qu'il travaille, qu'il mange ou qu'il dorme. Sa conscience était toujours absorbée en lui, certes, mais on ne saurait dire qu'elle fût positive. C'est pourquoi il resta un être démoniaque que le Seigneur finit par tuer. Quiconque est tué par le Seigneur atteint aussitôt la libération, mais celle-ci n'est pas le but du pur dévot. Il ne la désire aucunement, pas plus qu'il ne désire être promu à la planète spirituelle la plus élevée, Goloka Vrindavan. Il n'a pour seul désir que de servir Krishna en tout lieu et en toutes circonstances. Parce qu'il est l'ami de tous, un dévot de Krishna n'a pas d'ennemi. Il sait par expérience que seul le service dévotionnel du Seigneur permettra de régler une fois pour toutes l'ensemble des problèmes de l'existence humaine. Il désire donc ardemment que cette voie spirituelle, la conscience de Krishna, soit introduite dans la société.
Par le passé, de nombreux dévots du Seigneur allèrent jusqu'à risquer leur vie pour répandre la conscience de Dieu. L'exemple le plus connu est celui de Jésus-Christ, qui fut crucifié par des non-dévots. Il sacrifia sa vie pour la cause divine. Toutefois, il serait superficiel de croire qu'il ait pu être tué. En Inde également, il y eut de nombreux cas semblables, comme Haridas Thakur et Prahlad Maharaj. Si donc tous prirent de si grands risques, c'est qu'ils désiraient répandre la conscience de Krishna, tâche extrêmement difficile. Le dévot a compris que la souffrance de l'homme ne provient que de son oubli de la relation éternelle qui l'unit à Krishna. Le plus grand bienfait que l'on puisse apporter à l'humanité est de soulager son prochain de tous ses problèmes matériels. C'est ainsi que le pur dévot sert le Seigneur. Nous pouvons à présent imaginer à quel point Krishna est miséricordieux envers ceux qui se dédient au service de dévotion et vont jusqu'à tout risquer pour le satisfaire. Nul doute que de telles personnes atteindront, après avoir quitté leur corps, la planète suprême. Nous dirons, pour résumer, que la forme universelle, manifestation temporaire du Seigneur, ainsi que la forme du temps qui tout dévore, et même la forme de Vishnu à 4 bras, ont toutes été dévoilées par Krishna. Il en est donc la source et ne constitue nullement lui-même une manifestation de l'originel Vishvarupa ou de Vishnu. Krishna est l'origine de toutes les formes. Bien qu'il existe des milliers de formes de Vishnu, seule importe aux dévots la forme originelle de Shyamasundar à 2 bras. La Brahma Samhita enseigne que ceux qui s'attachent avec amour et dévotion à la forme Shyamasundar de Krishna sont en mesure de toujours le contempler en leur cœur et ne voient rien d'autre. Ce qu'il faut comprendre de la teneur de ce 11e chapitre se résume à ceci. La forme de Krishna est primordiale et suprême. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le 11e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita, traitant de la forme universelle.